c'est n'importe quoi. Bienvenue, installez-vous bien. Tous les médias étaient en focus là-dessus durant tout le week-end. Une collab qui a failli, hein. Une collab qui a failli, qui a foiré, une mauvaise communication. Alors, ce n'est pas que en France. J'ai vu que c'était à l'international que Swatch a fait sa collab avec Audemars Piguet, donc montre de luxe. Il y a des personnes qui ont dormi la nuit pour espérer choper la montre de luxe, pour faire de l'achat-revente. Oui, la France d'Emmanuel Macron, les amis, ce n'est pas que des collectionneurs, c'est évidemment des revendeurs. Voilà, c'est des revendeurs. Donc attendez, laissez-moi juste écouter vite fait. La montre qui a créé le chaos un peu partout en France ce samedi. Ouais, le Une mec, il est sur une Swatch chaise réalisée volante. en collaboration avec la luxueuse marque Audemars Piguet. Là, aujourd'hui, on sait que c'est pas une édition limitée et c'est ça qui rend l'événement complètement ubuesque. C'est que, Dormi. en fait, si on attend 3 semaines ou un mois, il va y avoir des réassorts et les montres, on pourra les avoir au prix retail. Ce 16 mai, la mise en vente de ce modèle a provoqué un engouement planétaire, avec des files d'attente interminables, des gens qui campent dans les rues et des Mais boutiques non. restées fermées après des débordements Mais et l'intervention non. de la police. Ils sont gazés. Au lendemain de sa sortie, la montre Swatch et Audemars Piguet, vendue entre 385 et 400 euros, se retrouve déjà revendue sur internet à Ah ouais, 2200 euros. Il y en a, ils ont réussi à avoir la montre, hein. En vrai, je trouve pas ça ouf. Voilà, je vous dis la vérité, les mecs, je trouve pas ça incroyable. Bon, bien joué aux personnes qui ont réussi à revendre la montre. Parce que dormir la nuit pour choper la montre et la revendre 2200 euros plus tard, ok, tant mieux pour vous. Mais je la trouve pas incroyable, la montre, hein. Après, ils s'en bat les couilles, hein. Les gens s'en fichent, ils sont pas là pour la garder, ils sont là pour la revendre. Donc c'est au calme, ils vont forcément trouver preneur. plusieurs milliers d'euros, même si Forcément. certains ont réussi à la revendre dès leur sortie de la boutique. On m'a interpellé dans la rue et je l'ai vendu direct. 385 et on me l'a racheté 1700 euros. 700 euros. Une grande partie de ceux venus faire la queue dans l'espoir de faire un profit risque d'être déçus. Moi, je pense pas qu'elle a une valeur qui va grossir parce que c'est une montre en plastique avec dedans, c'est le système 51. C'est un mécanisme qui n'a presque pas de vis. Les éléments sont soudés, donc qui n'est pas réparable. Donc, c'est une montre qui est pas vouée à durer très longtemps. Elle va peut-être durer 10 ans ou 15 ans, pas plus. Donc, c'est pas une montre qui, de toute façon, prendra Ça va, 10-15 ans. Non, il est méchant quand même, ça va. énormément de valeur. Ou alors, peut-être dans 50 ans, elle en vaudra si elle fonctionne encore et qu'elle est en bon état. Mais il va y avoir, de toute façon, une traversée du désert. Peut-être qu'ils pourront la revendre un peu plus cher. Mais de là à faire. En vrai, ils ont des belles coloris, hein, les mecs, hein. Franchement, la verte, elle est belle. 1700 euros, là, je vois 2600 euros. Franchement, elle est pas si dégueu. Il y a certaines coloris que j'aime bien, en vrai. x5. On va voir dans les prochains jours, mais à mon avis, non. Déjà, une montre en plastique à 400 euros, c'est déjà un budget, hein. Donc, déjà, vous avez une surcote parce qu'il y a marqué Audemars Piguet aussi dessus. Pour cette collection appelée Royal Pop, Swatch a sorti 8 coloris, inspirés du modèle Royal Oak d'Audemars Piguet, une marque suisse d'horlogerie de luxe, habituellement inaccessible au grand public. C'est une marque de très haute horlogerie suisse. Le modèle Royal Oak, il a été fait dans la fin des années 60, designé par un certain Gérald Ginta, qui était le plus grand designer de l'histoire de l'horlogerie. Une montre qui est très rare, qui vaut 40 000 euros, je crois, 40 000 environ, balles. pour le modèle acier le plus simple. Après, il y a des modèles avec grandes complications en or, en platine, qui peuvent atteindre des chiffres astronomiques. Donc, quand on met ça avec le côté très populaire de Swatch, parce qu'ils sont revenus aux fondamentaux. Ils sont revenus à la montre fluo des années 90 qui avait fait vraiment leur renommée. Et donc, on mélange ça et ça fait le cocktail détonnant qu'on a pu voir hier et toutes ces files d'attente. Pour calmer la situation, Swatch Ah a ouais. communiqué ce Vous voyez, les gens d'extrême droite, ils ont filmé la scène. Enfin, ils ont montré, etc., sur CNews, JDD, etc., même Le Figaro, pour dire, regardez le comportement des Français, c'est pas normal, ensauvagement de la société, il y a plus de tenue, il y a plus de respect. Frérot, c'était mondial, même à New York, il y avait des images comme ça. Je crois que dans pas mal de pays, Swatch a annulé justement ces ventes-là parce que c'était trop le bordel, émeute, etc., genre. 17 mai sur ses réseaux, en précisant bien que la collection Royal Pop sera disponible plusieurs mois et que pour garantir la sécurité de ses clients et de ses équipes, la marque appelle à ne pas se précipiter en grand nombre en boutique. Commercialement parlant, c'est génial, c'est un vrai coup de génie. Déjà, le marketing, j'avoue, pas l'annonce mal, hein. a été fait aussi avec beaucoup de génie. Ils ont annoncé la montre en montrant une montre de poche à accrocher autour du cou. On aurait dit un chronographe de prof de sport. Il manquait que le sifflet, quoi. Déjà, juste le fait de l'annoncer comme ça, les gens disent, mais attendez, c'est pas possible.
ils vont pas sortir une montre de poche, c'est anachronique. Et en fait, ensuite, on a vu que ça pouvait aussi se monter sur un bracelet et tout. Mais en termes de marketing, ils ont été incroyablement forts. Je pense que en termes de part de marché, ça va être hyper bien pour eux. Il faut savoir que l'industrie horlogère Jure, un aujourd'hui est en nouveau crise, sub. que les marques ont du mal à vendre sur le segment en dessous de 5 000 euros. Et donc, ça va être, je pense, une grosse bouffée d'oxygène et pour Swatch et pour Audemars. Swatch n'est pas à son coup d'essai. En 2022, la sortie du modèle Moonswatch en collaboration avec Omega avait aussi créé l'événement. La fois où ils Elle est ont pas fait mal, la montre. la Spin Master, donc la Moonswatch, c'est comme ça qu'ils l'avaient nommé, il y a eu des gens qui l'ont vendu plus cher parce que à l'époque, on ne savait pas s'il y aurait des Elle est réassorts, belle, hein. si c'était une édition limitée Elle ou est pas. belle Donc aussi, c'est pour hein. ça en fait qu'il y a quand même un historique par rapport à ça. Mais dès que Swatch a expliqué qu'ils allaient refabriquer autant qu'il y aurait de demandes, et ben les prix sont retombés tout de suite. À Lille, où la sortie de la Royal Pop a mal tourné, la mairie a annoncé porter plainte contre Swatch pour entrave à la circulation sur la voie publique. On va parler de Canal+, qui blacklist les signataires de la tribune. On écoute l'édito de monsieur Apathy en vif. De la culture en général est important. Julien en a parlé, un appel a été publié dans Libération, 600 personnalités du cinéma qui dénoncent la mainmise de Vincent Bolloré. C'est leur attaque sur le cinéma. Ça, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, et une phrase dans cet appel, Maxime Saada l'a cité comme ça hier, l'a choqué. La phrase, la voici. Ce sont les signataires qui l'ont écrite. En laissant le cinéma français aux mains d'un patron d'extrême droite, nous risquons une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Et Maxime Saada, patron de Canal+, a dit que cette phrase lui avait semblé injuste et blessante et qu'elle représentait une injustice pour les équipes de Canal. On peut comprendre sa réaction. C'est vrai que la phrase est violente. Ceux qui l'ont signée l'assument, mais ceux qui la reçoivent peuvent être blessés, bien sûr. Fallait-il pour autant réagir en donnant le sentiment d'une liste noire, d'un boycott, de gens qui seraient écartés professionnellement par Canal+, ça n'est peut-être pas le plus habile. Peut-être certains disent qu'il a été un peu trop émotif, notamment en voyant les séquences de samedi ou de vendredi que tu as montrées. D'autres pensent que Vincent Bolloré lui a demandé de prendre position, et il l'a fait comme il l'a fait. Mais le problème dépasse largement, me semble-t-il, le cadre du cinéma. Le groupe Bolloré, il y a 10 ans, 15 ans, intervenait dans l'économie française, c'est un groupe puissant, mais dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec la culture. Et en 10 ans, un empire a été bâti. Un empire dont on n'a pas de précédent en France, qui touche tous les domaines de la. Putain, le JD Mag, Dailymotion, Studio Canal, Europe 1, PM, Édition Grasset, donc ça c'est pour le livre, CNews pour l'information, Havas Media Network pour la publicité, le journal du JD, enfin le journal du dimanche aussi, Hachette Livre, donc encore dans l'édition, Le Larousse, Fayard, JD News pour l'information, à l'Olympia aussi pour le théâtre, etc. Oh là là, putain, il a toute la culture en fait, hein. Il a toute la culture. Il a plus de pouvoir que le président, je dirais. Ouais, exactement. Le groupe putain, Bolloré c'est ouf. possède des scènes de spectacle, Dingue. et puis aussi des médias, et puis une part importante de l'édition française, et puis donc puis les librairies dans les gares, les relais, tout ça. et donc c'est pas Canal+, marqué, mais il y a les relais. et donc il y a énormément d'interventions dans beaucoup de secteurs culturels. Et Vincent Bolloré ne s'en cache pas, lui a des idées, et ces idées, on en voit la traduction, on en a vu la traduction, sans doute avec trop de violence, parce que le problème de la puissance de Vincent Bolloré, c'est bien l'utilisation de cette puissance. Quand on est puissant, il faut toujours se méfier, dans une démocratie, dans une dictature, le problème ne se pose pas, il faut toujours se méfier de l'effet qu'on produit, de l'image qu'on donne. On peut faire peur quand on est puissant. Et ce n'est pas l'intérêt de Vincent Bolloré de faire peur, mais il fait peur. Quand il rachète le monde de l'édition, Fayard est mis au pas. Et Fayard est aujourd'hui grande maison d'édition, qui a édité de très grands auteurs. Aujourd'hui, c'est une galerie d'auteurs d'extrême droite. On a vu avec Grasset, puisqu'il y avait un problème autour de Boalem Sansal, son livre va sortir en juin, il y a un problème avec le patron dégage. Et que ça crée des désordres ensuite, que ça puisse affaiblir la maison d'édition, semble peu importer, parce que ce qui compte, c'est la volonté du patron. Dans une démocratie, c'est compliqué de dire tout ça. Et puis, la volonté de racheter, tu en as parlé Julien, UGC. UGC qui distribue les films. Ça correspond à quoi exactement? Quand on produit beaucoup de films, pourquoi on veut aussi les distribuer? On donne l'impression, ça
Arrêtez de regarder le bout de votre nez et de pleurer. Disney contrôle 90% du cinéma mondial, ça dérange personne, vous êtes ridicule. Ah, on a des suceurs de Bolloré sur mon chat là. Ah, j'ai la flemme. Franchement, les gars, ce soir, j'ai vraiment la flemme. Hein. Franchement, je vais avoir aucune patience parce que ça n'a aucun rapport, genre. Ça n'a aucun rapport. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'as une source pour dire que Disney contrôle vraiment 90% du cinéma mondial? C'est vrai, t'as une source de ça ou pas? Parce que là, au niveau mondial, le cinéma est extrêmement diversifié quand même. Hein. Il y a le cinéma asiatique, le cinéma indien aussi. Là, on parle quand même de quelque chose qui dépasse le Disney qui contrôle 90% du cinéma mondial. Pitié, s'il vous plaît, genre. Sonne. Et puis même si Disney contrôle 90% du cinéma et que Disney a des baies idéologiques nauséabondes, ben on va continuer de critiquer. Il est où le problème? Il est où le problème, genre? Si c'est le cas, on va quand même critiquer. C'est des ouf. Et peut-être pas la volonté, mais l'impression, elle est évidente, de vouloir tout contrôler, tout régenter. Et donc, l'erreur de Vincent Bolloré, je ne parle pas de parle bien aussi, vas-y, prends ton bain. Mais de Vincent Bolloré, c'est de trop montrer sa puissance. Dans une démocratie, je le répète, il faut savoir être modeste et humble. Jure, ça, un nouveau sub. Quelque chose que Vincent Bolloré, qui a longtemps vécu dans l'ombre, qui découvre la lumière, ne semble pas avoir intégré. Donc ça suscite tout un tas de désordres au détriment de tout le monde. Ça fout la trouille, et à 1 an d'une élection présidentielle, c'est pas bon signe. Maya, merci Jean-Michel. Vous écoutez les 3 minutes et on débat. C'est un film dangereux, faisons un film pour l'extrême. Donc là, c'est une critique sur le film L'Abandon. Donc c'est un film sur Samuel Paty qui relate les événements qui ont amené à son assassinat. Il y a plusieurs années déjà, on écoute Grim Cujo. Pour le RN. Bonjour, bonsoir tout le monde, on est actuellement devant la sortie pour le film L'Abandon qui vient d'être projeté. On va essayer de voir si les gens ici veulent bien répondre à nos questions. Le héros est arrivé. C'est un film de merde. C'est un film dangereux. Ouais. Je sais que ça va être nul, mais peut-être ils allaient pas être si cons, ils allaient trouver un moyen de dire Paty, c'est un martyr tourné, d'accord. Mais qu'il y a quand même un truc de nuancer les choses sur le reste et pas faire un amalgame. Là, je sors un couple de mecs qui sont en mode eh ben on voit quand même ce mari qui dit non, mais c'est pas tous. Tu sais, des fois, t'as des films qui sont mauvais, mais là, les gens ils applaudissaient. Je te dis, vous applaudissez quoi, franchement? Quand tu vas voir un film comme ça, t'as forcément un biais et du coup, t'as tes préjugés, mais le film les remplit. Genre, tous les musulmans hommes sont méchants. Toutes les femmes musulmanes, par contre, elles sont soit soumises à leur mari, soit elles sont gentilles. C'est toujours ça. Il y a des interviews que j'ai vues où il dit il y a pas de sensationnalisme, c'est pas montré, mais il y a la scène du meurtre. C'est une faute de goût, c'est dingue. Déjà, ils font un teasing. Attention, il meurt à la fin. Et à la scène de la mort, il crie à la Wakbar avant de mettre le coup de couteau. Et après, genre, les flics arrivent et je suis en mode ok, les gars, faisons un film pour l'extrême, pour le RN. Un an de l'élection, c'est bien ça. En plus, les méchants musulmans, ils sont antisémites. Franchement, film dangereux, j'ai rien d'autre à dire. Pourquoi tu votes en 2027? La réponse est déjà donnée. Votez Mélenchon en 2027, on encule le RN et l'extrême droite. Et va te faire enculer Twitch gauchiste. On t'encule Twitch gauchiste, toi et ta sale gueule. Engagement pour un streamer. Je m'attendais. C'est un ouf. Attends, on va juste écouter, on va juste faire pause ici. Ok, on en pense quoi le chat? On en pense quoi? Parce que la question elle est simple, est-ce qu'on peut critiquer un film sur Samuel Paty? La réponse est évidemment oui les mecs, absolument oui, absolument. Donc, vous allez me dire que c'est une fiction, c'est normal qu'on puisse le critiquer. Bon, Samuel Paty, il a été assassiné, c'est un fait, ça c'est documenté, c'est une réalité, etc. Il n'y a pas de souci. Le film parle d'une reconstitution des faits. Je ne sais pas si les dialogues ont été inventés ou pas, ou si ça a été retranscrit, parce que, justement, dans la sphère d'extrême droite, à ce qui paraît, tout, dans le procès verbal, tout a été reconstitué, dialogue, c'est vraiment des vrais dialogues, etc. Bon, moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas qui détient la vérité, mais la sauce que Grim Cujo, il a pris, frère, à aucun moment, le mec, il est complice de l'islamisme. À aucun moment, le mec, il est en train de te dire qu'il est content de l'assassinat de Samuel Paty. Moi, je trouve ça dingue, les raccourcis que l'extrême droite a fait sur monsieur Grim Cujo. Vraiment, c'est abusé. Vous pouvez me dire, là où je peux être d'accord avec vous, certains d'entre vous, vous pouvez me dire que la forme n'est pas ouf. La forme, la critique, etc., ce n'est pas ouf. On sort du cadre de la critique cinéma pour attaquer directement le réalisateur, l'idéologie RN, etc. Donc là, on sort de la critique cinéma alors que c'est son rôle de critiquer le film. Mais les mecs, je vais pas vous dire de bêtises. Les mecs. Dans n'importe quel angle où il aurait critiqué le film, là on parle de l'acting, la musique, les angles de caméra, la cinématographie, etc. Dans n'importe quel angle, il aurait été critiqué. Ne disons pas de bêtises les mecs. Il aurait été critiqué dans tous les cas. Pile tu perds, face tu perds. C'est ce que je te dis à chaque fois. Peu importe.
Si le film raconte la vraie histoire, c'est quoi le problème? Je comprends pas pourquoi Grimm est parti en couille comme ça, mais s'il raconte vraiment l'histoire basée sur des faits. Bah après, les gars, déjà, il y a un truc qui va pas dans le cinéma français. C'est déjà comment les musulmans sont peints, les noirs de cités arabes, etc. La femme musulmane, toujours soumise à son mari ou je ne sais pas quoi, nanani. À un moment donné, les gars, faut se poser la question aussi de la représentation des genres dans les films, dans les religions aussi, les clichés, etc. Mec, c'est n'importe quoi, genre. C'est n'importe quoi. Et puis, il y a aussi un truc que j'ai envie de vous dire, même si le film reconstitue parfaitement le déroulement des faits qui ont amené à l'assassinat de Samuel Paty, critiquer, ce n'est pas nier la réalité, tu vois ce que je veux dire. On va le voir tout à l'heure sur CNews, mais je le répète, quand tu critiques un film, tu critiques pas la réalité, tu ne nies pas la réalité en quelque sorte. Il a été assassiné, vrai. C'est un meurtre terroriste, vrai. L'islamisme en France est un problème, vrai. Le film a une représentation stéréotypée des musulmans, on peut dire que c'est vrai. On peut dire que c'est vrai, genre. En quoi c'est un gros mot de penser ça? J'espère quand même qu'on a le droit de critiquer. CNews qui passe son temps à dire que la liberté d'expression, c'est un fondamental dans la République française. On peut critiquer, on peut pouvoir s'exprimer, critiquer ce que d'autres expriment. Donc là, le réalisateur, le showrunner, celui qui a écrit le scénario, etc., on peut aussi critiquer ce qu'il a fait. Oh, c'est pas possible. Alors attends, le problème avec cette vidéo, c'est pas la critique du film, c'est qu'il soit nul et politisé, il n'y a pas de souci à le dire, juste la manière dont il le fait, c'est naze. J'ai pas de problème, les amis. Encore une fois, hein, j'ai pas de problème. Il y a un mec qui arrive, il te dit, frérot, les propos de Grimm Cujo, c'est pas ouf. Genre là, on sort du cinéma, j'aime pas, vraiment, je trouve pas ça ouf. Bah, vous avez peut-être raison là-dessus. La forme n'est pas ouf. Mais je le répète encore une fois, dans n'importe quel angle argumenté, il aurait quand même pris une sauce. Il aurait quand même pris une sauce. Voilà. Voilà. Je ne sais pas dans quelle langue vous le dire, les gars. Voilà. Les musulmans, on va venir là-dessus aussi. Les musulmans qui ont vu le film ou qui vont voir le film, ils ont le droit aussi de critiquer. J'espère quand même qu'ils ont le droit de critiquer. S'ils voient des clichés sur l'islam, clichés sur les musulmans, les musulmanes, comme elles sont peints de par la vision du réalisateur, ben j'espère aussi qu'ils ont le droit de critiquer. Et j'espère que les mecs comme CNews vont se dire... Ok, ils ont le droit de critiquer, c'est leur choix, quoi. Bah, j'espère qu'ils vont le dire, quand même. Les gens choqués par le temps sont des fragiles, sérieusement, faut se remettre en question si c'est ça qui vous touche. Bah, c'est le combat, en fait, c'est le combat facile, parce que Samuel Paty est un totem. Si tu touches à la figure de Samuel Paty en France, tu marches sur des œufs. C'est un sujet extrêmement radioactif, Samuel Paty, les mecs, hein, faut dire les termes. Si tu critiques le monsieur, tu vas te manger 50 000 clips de l'extrême droite. Sardoche, il a tweeté sur monsieur Grimm Cujo. CNews a parlé de Grimm Cujo. Europe 1 a parlé de Grimm Cujo. J'ai vu aussi que monsieur Eric Nolot, qu'on va voir tout à l'heure, a parlé de Grimm Cujo. Pascal Pro aussi, c'est un sujet extrêmement radioactif. Alors que critiquer un film, ça devrait être la base, les mecs. Même sur des événements extrêmement tragiques. J'espère quand même qu'on a le droit de critiquer des films sur des événements tragiques quand même. J'espère. Un prof se fait décapiter après une fatwa qui implique une communauté toujours plus violente et intolérante. Une communauté toujours plus violente. Le mec il dit qu'il y a eu une fatwa. Il sait même pas ce que c'est qu'une fatwa, mon gars. Il sait même pas ce que c'est. Et ce putain de clown de Grimm Cujo se glousse devant cette réalité qu'il ne faudra montrer. Ce que devient ce milieu de twittos sans colonne vertébrale qui s'entresuce en enterrant définitivement les dernières valeurs de notre pays est une paralysie du sommeil. Tout ça pour des likes de fils de pute qui n'ont même pas l'âge de voter, mais qui répéteront à tue-tête voter Mélenchon en n'ayant jamais rempli une fiche d'impôt. La France entière vous déteste et cette réalité-là, vous aurez du mal à la nier, personne ne vous oubliera. Rendez compte, dans la tête de Sardoche, fan de Sarah Knafo, critiquer un film sur Samuel Paty, ça veut forcément dire que tu soutiens l'assassin, ça ne vole pas très haut. C'est exactement ce que j'ai tweeté. Franchement, moi, ça me choque. Ça me choque. C'est... Waouh! La panique morale de ce type, waouh! Comment son ex l'a supporté? Non mais comment son ex l'a niata, mon gars? Comment son ex a fait pour la niata, mec? Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais moi, je pense sincèrement, les amis, hein, je pense sincèrement que son ex est parti
peut-être pour des problèmes de couple, mais surtout sur des biais politiques. Je sais pas pourquoi dans mon cerveau étriqué, il y a de fortes chances que son ex soit parti à cause de ces putains de sujets politiques. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, ton tweet a été très apprécié. Non mais les gars, j'ai fait un tweet comme ça, qui est un tweet assez neutre. Je soutiens Grim Cujo, hein. Je le soutiens évidemment. Le tweet, il est assez neutre dans son ensemble, mais les gens vont quand même te dire que tu es un putain de complice de l'islamisme. Eh, t'es complice, eh, nanani. Ferme ta gueule, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Encore heureux. J'espère qu'on a le droit de critiquer un film sur un événement tragique. Même si c'était sur le 13 novembre, sur Charlie Hebdo, sur le 11 septembre, ou je ne sais pas quoi. J'espère qu'on a le droit de critiquer ce genre de film quand même. Positivement ou négativement parlant. Oh non, c'est des ouf. On est où là?